Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de Selichot, de demande de pardon depuis le début du mois de Elul, il est bon peut-être de savoir que si on ne peut pas le faire avec un minyan, on peut faire les Selichot tout seul, sauf qu'il va manquer, on pourrait dire, la pièce maîtresse, qui sont les 13 attributs divins de miséricorde, Hachem, Kel Rachum, Veranun, deux versets qui se trouvent dans Shemot, qui, lus en qualité de tefila, de prière, s'appellent Davar Shebikdusha, quelque chose qui est de la sainteté. Et ça en est seul, on ne peut pas, au même titre que la Kedusha ou le Kaddish. Mais tout le reste, on peut le faire. Alors tout le reste, il y a un débat sur les passages en araméen, parce qu'on dit que les anges ne comprennent pas l'araméen et ne pourront pas porter cette prière. Donc, quand on est seul, on peut avoir besoin des anges pour nous faire porter la prière, mais Hen Kabir Lohim As, quand on est un minyan, eh bien c'est Dieu lui-même qui est présent, et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin des anges, et c'est pour ça qu'on peut faire ces prières en araméen. Toutefois, certains vont dire que même, alors on pourrait les traduire en hébreu, des passages qui sont en araméen. Dans le site de Rish Matzliach, ils ont repris des passages en araméen en les traduisant en hébreu pour pouvoir les dire même si on est sans minyan, ou à la synagogue si le minyan n'est pas encore arrivé, ou si on se trouve à la maison dans l'impossibilité de se rendre à la synagogue pour pouvoir faire les selichot avec le minyan. Donc, petit débat sur les prières en araméen, pas de débat sur les 13 attributs divins de miséricorde. Si on est tout seul, on ne peut pas les faire, mais on peut les lire avec la lecture des Ta'amim, comme on lit la Torah. Alors là, ça c'est possible, mais sinon, il y a aussi une autre problématique, c'est l'horaire. Alors, ça se fait aux aurores, avant l'heure de la prière du matin, mais à défaut, on pourrait le faire à partir de minuit solaire. Pas minuit, mais on a à peu près 2 heures de décalage avec le soleil, donc ça fait, on va dire, à peu près vers 2 heures en France. Mais en Israël, par exemple, ça fait plutôt quelque chose comme minuit 45, minuit 40 à peu près, pour pouvoir faire Alors avant, il n'est pas question de faire des selichot, surtout de ne pas évoquer les 13 attributs divins de miséricorde. On peut faire le vidouille, la confession, on peut faire beaucoup d'autres choses, mais la pièce maîtresse, les 13 attributs divins de miséricorde, on ne peut pas les faire depuis la nuit jusqu'à minuit solaire. Alors maintenant, quel est le mur entre le matin ou à Chatzot? En Israël, c'est très commun, c'est peut-être plus facile de se coucher plus tard que de se lever plus tôt. Et puis, il y a marqué dans le verset Chatzot Laila Kum Laodot Lara. À minuit, je me lève pour te louer, dit David Ameller. On l'avait vu aussi dans la Milat Echa Kumi Roni Balaila les roches Ashmorot Shifri Kamaim Liber. Lève-toi et chante la nuit, la tête des gardes, et déverse comme de l'eau ton cœur. Donc il y a cette possibilité. Si on est dans l'impossibilité de faire les selichot, que ce soit après Chatzot, vers les 2 heures du matin, ou avant que le jour se lève, ou on pourrait faire après la prière du matin, ou avant la prière de Mincha. Avant la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, ce serait possible de pouvoir faire les selichot à ce moment-là. Mais après, une fois que la nuit est tombée, non. Alors, va se poser une problématique. Si on doit faire Mincha et les selichot, peut-être que Mincha seront prioritaires, sera prioritaire sur les selichot, puisqu'il y a un principe de Tadir Kodem, quand on a une prière, quelque chose, une mitzvah qui est fréquente et une qui est moins fréquente, la plus fréquente est prioritaire. Mais on va nous expliquer que c'est quand on a en concurrence 2 mitzvot. Mais quand c'est une mitzvah puis un minag, alors il y a plus ce principe de concurrence, et là on pourrait faire passer celui qu'on voudrait. En plus de ça, d'après le Harizal, il est bon de faire mincha, au plus proche du coucher du soleil, avant le coucher du soleil, mais au plus proche. Donc ça veut dire que si on doit faire les selichot et qu'il est encore bientôt dans l'après-midi, et qu'on a le temps de faire les selichot et mincha, donc c'est sûr qu'on devra faire les selichot et qu'on fera mincha que plus tard, plus proche du coucher du soleil. Voilà pour les possibilités des selichot en dehors de leur temps classique, je dirais réglementaire, qui est avant la prière du matin, alors que le jour ne s'est pas encore levé. Excellente journée.